Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les fonctions date sur tableau desktop. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première fonction. Pour cela, nous allons créer un champ calculé. Donc, sur tableau desktop, vous avez plusieurs possibilités pour créer des champs calculés. Donc, ici, nous allons cliquer sur la petite flèche et ensuite, nous allons cliquer sur créer un champ calculé. Nous allons nommer notre fonction date du jour. Donc, pour cela, nous allons utiliser la fonction today. Voilà. Donc, à chaque fois quand vous écrivez une formule ou une fonction sur tableau desktop, il faut vérifier si le calcul est valide. Dans le cas contraire, vous verrez une erreur. Dans le cas où vous verrez une erreur, il faut obligatoirement corriger cette erreur avant de cliquer sur OK. Donc, dans notre exemple, nous avons utilisé la fonction today. Nous allons faire OK. Voilà, donc nous venons de créer la date du jour. Donc, cette date du jour, nous allons déposer cette date sur la visualisation fonction date. Donc, ici, nous allons déposer la date sur cette visualisation. Donc, nous allons mettre la date sur l'étagère ligne. À chaque fois quand vous allez déposer une date sur une visualisation, Tableau va vous créer une hiérarchie. Et donc, la toute première information, donc la toute première donnée que vous obtenez, c'est l'année. Donc là, si vous cliquez sur le plus, donc c'est pour déplier l'hiérarchie. Après, vous allez atteindre le trimestre. Si vous dépliez encore, vous allez atteindre le mois. Après, si vous cliquez, vous allez atteindre le jour. Donc ici, dans notre cas, nous nous arrêtons au jour parce que notre hiérarchie prend que la date. Donc ici, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas la minute ni la seconde. Pour revenir à l'année, on va cliquer tout simplement sur l'année. Donc comme cela. Voilà. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment de voir la date du jour. Donc, pour voir la date du jour, nous allons cliquer sur la petite flèche. Donc comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur date exacte. Voilà. Donc, quand on clique automatiquement sur date exacte, Tableau va changer notre date et va nous donner une valeur continue. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt d'avoir une valeur discrète. Pour cela, on va cliquer sur la petite flèche et là, on va choisir discret. Voilà. Donc, automatiquement, quand on choisit discret, qu'est-ce que vous pouvez voir? Là, on voit clairement la date du jour. Voilà. Donc là, nous allons créer notre deuxième champ calculé qu'on va nommer date du jour plus heure. Donc, on va faire la même chose, créer un champ calculé. Donc, nous allons mettre date du jour plus heure. Donc, pour cela, nous allons utiliser la fonction now. Voilà. Et donc là, nous allons faire OK. Nous allons ajouter notre date du jour plus heure à la visualisation. Donc voilà, on va ajouter ça juste à côté de la date du jour. Donc pareil, c'est la même explication. Par défaut, Tableau va vous créer une hiérarchie. Donc cette fois-ci, si nous déplions l'hiérarchie, vous allez voir. Donc là, si nous déplions l'hiérarchie, on va déplier. Vous voyez, là quand on arrive au jour, on voit quand même qu'on a la possibilité d'aller au-delà du jour. Parce que la fonction que nous avons utilisée, c'est la fonction now. Et cette fonction nous donne jusqu'à l'heure, la minute et la seconde. Voilà, vous voyez. Donc là, on s'arrête à la seconde. Donc pour revenir à l'année, on va tout simplement cliquer sur l'année. Et ce qui va nous intéresser ici, donc c'est de voir la date du jour en plus de l'heure. Donc là, on va cliquer sur la petite flèche. On va mettre date exacte. Voilà, donc à chaque fois qu'on clique sur date exacte, Tableau va nous le mettre au format continu. Donc on va changer, on va lui dire qu'on veut plutôt une valeur discrète. Voilà, donc automatiquement quand on lui dit qu'on veut une valeur discrète, vous voyez, donc clairement on va afficher la date et l'heure. Voilà. Donc là, nous allons créer une autre fonction donc qui va nous permettre de récupérer le jour de la date du jour. Donc là, nous allons faire créer un champ calculé. Donc là, on va mettre jour de la date. Donc là, on va utiliser la fonction day. Donc cette fonction day va prendre en paramètre la date du jour. Donc pour avoir la date du jour, on va utiliser la fonction today. Voilà, comme cela.
Donc, il va nous retourner le jour de la date du jour. Voilà. Donc, on va faire OK. Nous allons ajouter le jour à notre visualisation. Donc, on va prendre le jour qu'on ajoute à côté de date, jour et heure. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Tableau va vous considérer le jour comme un indicateur. D'autant plus que c'est une valeur numérique, Tableau va vous appliquer une fonction d'agrégation sur le jour. Dans notre cas, le jour n'est pas un indicateur, c'est plutôt un attribut parce que ça retourne tout simplement le jour d'une date. Donc pour cela, nous allons dire à Tableau de ne pas considérer le jour de la date comme un indicateur, mais plutôt comme un attribut. Nous allons lui dire de convertir cela en dimension. Voilà. Et donc, nous allons retirer le jour de notre visualisation et nous allons remettre à nouveau le jour converti. Voilà. Donc, vous voyez, là, maintenant, on n'a plus une fonction d'agrégation parce que le jour est devenu une dimension et non un indicateur. Et là, vous pouvez voir clairement que vous avez la valeur 1 parce que nous sommes le 1er mai. Nous allons voir notre quatrième fonction, donc la fonction week qui va nous retourner la semaine du jour. Donc pareil, nous allons cliquer sur la petite flèche, créer un champ calculé. Donc nous allons mettre semaine de la date. Donc ici, nous allons utiliser la fonction week et nous allons dire qu'on veut la semaine de la date du jour. Voilà, donc là nous allons faire OK. Nous allons convertir cela en dimension. Voilà. Donc là, maintenant, si nous ajoutons la semaine à la visualisation, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Tableau considère cela comme une dimension. Maintenant, nous allons voir notre toute dernière fonction du jour, donc la fonction month. Donc pareil, nous allons créer un champ calculé. Nous allons mettre mois de la date. Donc là, pareil, nous allons utiliser la fonction month. Nous allons mettre la date du jour. Voilà. Donc, nous allons faire OK. Donc pareil, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une icône verte, donc avec une égalité, ce qui veut dire que c'est un champ calculé déjà. Et toute icône verte veut dire que nous avons une valeur numérique et donc c'est considéré comme un indicateur. Donc ici, pareil, nous allons convertir cela en dimension. Et là, nous allons ajouter le mois à la visualisation. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec le reste des fonctions date. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.